Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies d'amour du mois de mai et on va aller voir pour nos amis les vierges dans cette vidéo. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à toutes les vierges. Je tiens à le resignaler parce que j'ai eu des petits soucis. Voilà, sur les énergies générales, il y a des gens qui ne comprennent pas, que ça ne leur parle pas. Vous êtes des millions, des milliards à être vierges sur la planète. Je ne peux pas canaliser les énergies de tout le monde. Je vous demande néanmoins d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et peut-être votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Bien sûr, rien ne remplacera une guidance personnalisée. Si vous désirez une guidance personnalisée, il n'y a aucun souci, vous avez les liens en barre d'infos, vous avez mon adresse mail, mais également les liens vers les réseaux sociaux pour prendre rendez-vous avec moi. Donc voilà, mes chers amis, vous savez tout. C'est génial. Bienvenue aussi aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Ça fait super plaisir. Vous êtes beaucoup à vous abonner et de plus en plus et ça fait vraiment chaud au cœur. Allez, c'est parti. On va aller voir, on va aller détecter en tout cas l'énergie principale pour ce mois de mai concernant le signe des Vierges. Alors c'est marrant, elle a sauté pendant que je mélangeais et elle revient ici. Donc c'est vraiment qu'elle doit sortir. On nous parle de crise, on nous parle peut-être de disputes, de désaccords. Peut-être qu'il y a de l'huile sur le feu pour certains amis de la Vierge. On va aller voir plus en détail avec la Métis Love. Alors, je vais travailler de la façon suivante. On va aller faire un petit tirage général dans un premier temps avec notre amie Améthyst Love que vous connaissez maintenant. Pour aller voir les traits, les attraits spécifiques généraux qui pourraient arriver pour vous sur ce mois de mai. Et puis, on va aller détailler avec un tirage pour les célibataires et un tirage pour nos amis qui sont en couple. Et à la fin du tirage, je répondrai à une de vos questions par oui ou non avec l'oracle angélique de Dorine Virtue. Voilà, vous savez tout les amis. Allez, c'est parti. Donne-moi des réponses, chère Améthyst Love, pour nos amis vierges qui apparemment vont traverser une petite crise sur le mois de mai. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. On nous parle de méfiance, de tromperie, d'adultère, de trahison. Il y a quelqu'un qui porte le masque, d'où là peut-être les crises et l'huile sur le feu pour nos amis vierges. Il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier dans votre relation ou peut-être que vous portez un masque pour ne pas faire voir un certain côté sombre peut-être de la tristesse, peut-être éventuellement juste l'envie de flirter, de vous amuser aussi, pourquoi pas, ça pourrait éventuellement pour certains vierges. Les cartes ne veulent pas sauter, je vais aller les piocher. On a la réconciliation, donc peut-être la réconciliation par rapport à une tromperie, la réconciliation par rapport à vous-même et à la façon de porter ce masque, éventuellement. 3, 4, 5 et 6. Alors ici, il y en a quand même une belle évolution. Effectivement, il y a des instabilités, il y a des incertitudes, il y a de la réconciliation néanmoins, mais qui va être un petit peu sur le départ, un petit peu compliqué, mais qui va finir par s'atténuer et vous amener quelque chose de positif qui vous amènera vers une belle évolution. On a vraiment la belle évolution, mais ça va... Désolée les amis, on a été interrompus, j'avais mon téléphone qui a sonné, donc voilà, j'étais obligée de prendre l'appel. Je suis désolée, mais me revoilà. Donc ici, on parlait quand même d'une réconciliation avec soi-même peut-être, ou éventuellement d'une réconciliation dans quelque chose qui était instable. On parlait également de quelque chose qui s'arrange, mais qui prend le temps de s'arranger par rapport à une crise, en tout cas à quelque chose où il y a de l'huile sur le feu. Notamment, ça pourrait être éventuellement une tromperie ou pour certaines personnes, effectivement, cette notion de se méfier, de porter un masque, de faire croire qu'on est heureux alors que rien ne va, tout est instable et on se sent un petit peu perdu dans cette aventure sentimentale. Alors, on va aller voir pour les amis célibataires. Alors, je ne vais pas prendre parce que j'en ai 4 et que j'en veux que 3. Allez, pour nos amis célibataires, concernant le signe de la Vierge, allez, je voudrais... Oh là 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 là. Oh, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui s'en va. Hop. Je vais aller les piocher, ça sera plus simple, je crois, parce que là, ça a envie de parler, ça a envie de sortir, là, les amis. Pour les amis célibataires, qu'est-ce qui se passe sur le mois de mai? Allez... Pour nos amis célibataires, qu'est-ce qui se passe sur le mois de mai? Nouvel amour, amour véritable, la bonne personne, mais il va falloir traiter les problèmes familiaux.
On pourrait se dire qu'ici, il y a un nouvel amour, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui vient éveiller des sentiments. Mais par contre, attention à bien régler vos problèmes familiaux parce que c'est peut-être ça qui va provoquer la crise. Il y a peut-être des notions avec vos parents ou éventuellement avec vos enfants, avec un ex-conjoint, quelque chose qui n'est pas réglé et qui va peut-être faire de l'ombre à ce nouvel amour, à ce nouveau élan sentimental qui pourrait intervenir dans votre vie et venir mettre un petit peu la zizanie, quoi. Et c'est pas génial, hein. Très, très franchement, c'est pas top. Donc, pensez à bien régler vos problèmes. Peut-être qu'il y a certaines crises au niveau de la famille ou peut-être dans le cercle amical aussi parce que parfois, il y a cette notion que les amis, c'est la famille. Il y a peut-être de l'ordre à remettre, en tout cas, faire une réconciliation avec quelqu'un, peut-être avec un ex-conjoint aussi, pour qu'ils ne viennent pas mettre la zizanie dans ce nouveau couple qui pourrait éventuellement se former sur le mois de mai. On va aller voir le conseil des anges par rapport à cette situation pour vous, mes chers amis célibataires. Allez, un conseil pour nos amis célibataires. Ah, la protection. Ah ouais, il va falloir vous protéger, les amis. Si vous voulez que cette nouvel amour, ça fonctionne, il va falloir régler ça. La protection, on nous dit, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors, effectivement, vous êtes protégé, mais effectivement, il va quand même falloir, pour se protéger aussi, peut-être traiter ces fameux problèmes familiaux. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas géniales. Donc voilà, ici, on vous dit, votre vie amoureuse tiendra bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Il y a peut-être aussi cette notion d'instabilité parce que vous avez une vision erronée de ce que est vraiment un couple, de ce qu'est l'union, de ce qu'est l'amour. Et vous allez peut-être sur le mois de mai vous réconcilier avec cette énergie, tout simplement, et arrêter d'être dans cette instabilité. Il y a de grandes possibilités pour vous, mes chers vierges. Je vais aller voir pour nos amis qui sont en couple, amis vierges en couple, qu'est-ce qui se trame pour vous, mes chers amis? Allez. Donne-moi des réponses, s'il te plaît. Pour mes amis vierges, qu'est-ce qui se passe? Oh là, j'en ai beaucoup trop. Allez, je vais aller les tirer comme pour les célibataires, ça va être plus facile. Ouh, aïe, aïe, ouh, aïe, aïe, aïe. Alors, pour les amis qui sont en couple, on vous dit... Attention, attention, drapeau rouge. Il y a certainement des choses qui ne vont pas. Attention, on vous dit attention, il y a de la crise dans l'air, il y a des disputes, il y a quelque chose qui n'est pas en accord. Peut-être des conflits liés à de la jalousie. Parce qu'ici, on vous dit quand même d'aimer sans crainte et que vous êtes quand même quelque part avec votre âme sœur. Pour que votre âme sœur puisse rester au sein de votre couple, il va falloir aimer sans dire à l'autre que vous avez des doutes, sans ce sentiment de jalousie. Il va falloir lever un petit peu votre taux vibratoire parce que là, en fait, vous êtes dans une situation où on vous envoie des signes, il y a des choses qui ne vont pas et vous en faites tout un drame. Peut-être qu'il n'y a absolument rien et ça crée des conflits. Il y a énormément de conflits pour le signe de la Vierge, tant intérieur que a priori en couple. Vous allez devoir vraiment apprendre à faire confiance, à aimer sans se dire que la personne vous trompe. Ou peut-être, parce qu'on se rappelle quand même, on avait l'énergie de la tromperie, il y a des choses peut-être aussi à pardonner, que c'est des choses qui ont été pardonnées, que vous êtes réconciliés. Peut-être que maintenant, il faut vous laisser un petit peu aller et aller vers l'avant, aimer sans crainte. Il y a cette notion aussi d'ouvrir son cœur et te dire, ok, maintenant c'est bon, c'est passé. Même si j'ai encore des petites rancœurs, voilà, je sais que tu es mon âme sœur, on avance, on y va. La carte des anges, elle vous parle de succès. Donc ici, on vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Effectivement, on vous a envoyé des épreuves. C'est une épreuve à traverser.
La crise, de toute façon, vous le dit clairement, il y a des épreuves, mais il y a aussi des belles réconciliations et une belle élévation. Ça va vous demander du temps. On voit que le chemin que vous avez parcouru, comme dit la carte, c'est quelque chose qui a été difficile, mais ça vous amène sur ce succès. Donc, il ne faut pas vous décourager, il faut vraiment faire confiance en votre partenaire, vous faire confiance aussi, en tout cas faire confiance en l'énergie d'amour qui pourrait émaner de votre couple. Donc voilà mes chers amis de la Vierge. Allez, on y va pour une question fermée en oui-non sur le mois de mai concernant les amours avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous avez votre question, sinon vous mettez sur pause tout simplement. Allez, hop, alors, est-ce que... on a un non. Donc la réponse à votre question ici, c'est un non. Donc je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez, mais en tout cas, on nous parle de quelque chose en plus assez rapide. Hein, au bout de la deuxième carte, un non comme ça, donc une certitude que ce sera non. Ici, il y a certainement beaucoup de gens qui se posent des questions vis-à-vis de leur couple, vis-à-vis de l'amour. On a quand même cette carte de crise qui vient nous rappeler que c'est pas forcément génial, mais ça reste général. Ne vous en faites pas, mes chers amis vierges, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous projetez pas, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager les vidéos de la chaîne. Je vous fais des gros poutous et puis je vous dis à très bientôt.